Kerry Washington est mariée depuis plus de 10 ans avec son mari Nandi Asomunga, qui est une ancienne star de la NFL. Elle a révélé quelque chose de très intéressant, surtout à l'ère des réseaux sociaux et du narcissisme parfait. Elle a dit que lorsque il l'a demandé en mariage, eh bien, elle gardait sa bague de fiançailles cachée dans ses vêtements pour que sa relation soit secrète. Elle disait qu'elle s'endormait avec et que lorsqu'elle devait aller dans un lieu public, sur les plateaux télé ou faire son émission Scandale, elle le mettait sous ses sous-vêtements pour pas qu'on voit, pour garder ça privé. Je pense que si elle voulait le garder près d'elle parce que c'était très important pour elle. Elle disait, j'avais l'habitude d'épingler ma bague de fiançailles sur mes sous-vêtements parce que j'aimais tellement ma bague. Je dormais d'eux dans la nuit, puis le matin, je l'épinglais sous mes sous-vêtements pour que personne ne sache que nous étions fiancés. Aujourd'hui, elle a 47 ans. Et lui, il a 42 ans. Ils sont mariés depuis 10 ans. Ils ont une fille, Isabelle, de 9 ans et un fils, Caleb, de 7 ans. Donc elle dit que elle était, qu'elle était tellement aux anges, tellement heureuse, qu'elle ne voulait pas que ça foire à cause des médias, des people. Voilà, il fallait que ça reste privé. Comme on dit, vivant heureux, vivant caché. Donc elle voulait absolument éviter que les gens découvrent leurs fiançailles. En effet, ils étaient tous les deux sous les feux de la rampe. Lui, il jouait à la NFL, hein. Il était très connu, il avait beaucoup de succès. Et avant de terminer sa carrière, il était considéré comme l'un des meilleurs cornerbacks. Et elle, actrice que j'adore, eh bien, elle était dans Scandale. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rencontrés. Donc, c'était très délicat. Il voulait vraiment pas que ça foire. Elle dit il avait un contrat révolutionnaire record qu'il venait de signer. Il avait participé à 3 ou 4 Pro Bowl. Bon, je sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est fameuse. Et il faisait la couverture de tout un tas de trucs. Et elle était dans cette émission à succès. Donc elle avait juste l'impression qu'il y avait beaucoup d'énergie publique autour de leur carrière et qu'il fallait vraiment garder leur relation très privée lorsqu'ils sortaient ensemble. Et ils voulaient vraiment se protéger, eux et les uns les autres. Et ils ont eu entièrement raison, parce que ça leur a plutôt bien réussi. Ils se sont mariés secrètement, après, hein. Ils ont séjourné secrètement dans un complexe à Zanzibar lors de leur lune de miel. Elle dit c'était les 2 semaines les plus heureuses de ma vie. Je comprends, hein, parce qu'après, tout le monde a dû vous prendre en photo, etc. Elle dit qu'elle garde une collection de coquillages de sa lune de miel, ce qui montre à quel point ils étaient heureux loin des projecteurs du public. Ah ça, elle dit cela me rappelle l'espace d'un instant que nous nous sommes donnés pour commencer notre vie de couple de cette manière vraiment sacrée. Vous savez, avoir ce genre de mariage très privé et secret, puis sauter dans cet endroit très isolé pour vraiment commencer notre vie ensemble. J'aime ça, j'adore ce pote. Cela me rend toujours très reconnaissant pour la vie que j'ai. Complètement, je la entièrement d'accord. Elle dit avant de rencontrer machin, elle avait gagné un Emmy. Elle avait annoncé publiquement ses fiançailles avec l'acteur David Moscou en octobre 2004. Finalement, ils se sont séparés en 2007. Ça avait été extrêmement médiatisé. Et elle dit que le fait d'avoir exposé sa vie personnelle l'a amené à garder sa vie amoureuse privée. Elle a appris de ses erreurs, elle a compris. Pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché, surtout quand on est une star comme elle. Elle dit, je pense que c'est vraiment difficile quand les gens ont beaucoup à dire sur votre relation. Elle dit, j'avais participé à un engagement très public et à la fin, j'étais dans la position malheureuse d'être sur la couverture d'un magazine de mariage. Et c'était un magazine de mariage qui sortait tous les trimestres. Alors pendant 3 mois, je me suis promenée, j'ai pensé, je pense que j'ai fini de parler de ma vie personnelle en public, clairement. Non mais c'est vrai, hein, on se rend pas compte, mais il y a plein de femmes, on l'a vu ne serait-ce que sur TikTok, des femmes modernes qui ont parlé de quelque chose, tout le monde a donné son avis, ça a influencé le fait que le mari la divorce, ça a influencé son choix par rapport à son mari, et à la fin, peut-être que discuter à deux de ce problème-là, à tête reposée, en intimité, euh, trouver des accords, des compromis, ça aurait été plus bénéfique, ou aller parler dans un cabinet privé ou avec un thérapeute et autres, ça aurait été beaucoup plus bénéfique. En effet, les gens ne vous connaissent pas, ils vont donner leur avis en fonction de ce qu'ils pensent de la situation dans les médias. Ça ne signifie pas que c'est pertinent à 100%.
Vous ne pouvez pas baser vos avis là-dessus. De plus que publiquement, les gens ne sont pas vos psychologues. Eux, ok, on a compris, ça vous donne de l'attention, ça vous donne des vues, ça monétise, etc. Sauf que certains sont mal intentionnés. En tout cas, les conseillers ne sont pas les payeurs. Après, on va les écouter parce qu'on se sent seul, on ne veut pas dépenser de l'argent ceci, cela, on ne veut pas confronter son mari, on veut se mettre les meilleures armes de notre côté pour avoir la vision la plus objective. Et à la fin, c'est pas judicieux. Comme une femme, je me rappelle, qui avait raconté un problème qu'elle avait avec son mari ou son ex-mari. À la fin, ça a porté préjudice à son mari parce qu'ils sont partis l'harceler jusqu'à son travail. Et le problème, c'est que je crois qu'elle était divorcée ou séparée. Il lui versait une pension alimentaire, sauf que je crois qu'il était à deux doigts de perdre son boulot. Ben, vous doutez bien, elle a expliqué que elle est revenue plus tard. Il faut arrêter d'aller harceler son mari parce que s'il perd son boulot, elle est dans la merde. Soit parce qu'elle a plus de pension alimentaire, soit parce qu'ils ne pourront plus payer leur facture s'il se fait virer en fait. Donc, vivre heureux pour vivre caché, d'autant plus qu'elle a raison, Kerry Washington, les gens donnent leur avis, leur opinion. Parfois ils sont jaloux, parfois ils sont frustrés, parfois ils vont pas bien aujourd'hui, demain ils vont mieux. Ça sort comme ça sort, on s'en fout, c'est anonyme, on s'exprime. On va pas payer les conséquences. On exprime juste ce qu'on ressent sur le moment, même quand c'est de la merde. Et à la fin, l'autre en face, il est le réceptacle de tout cela. C'est un être humain, il a des émotions, il a un ressenti. Ça va l'impacter, ça va le blesser. Mais les personnes derrière leurs écrans ne seront pas là pour la réconforter. Certains, oui, bien sûr, ont la chance d'avoir une communauté qui réconforte, mais il y a toujours à côté des haters qui détruisent. Donc, Kerry Washington, elle a bien fait, parce que je pense que, comme elle le dit, le fait d'avoir eu ce privilège-là, ces quelques instants où ils étaient tous les deux en amoureux, c'était privé, c'était que leur moment, jusqu'à ce qu'ils se marient et que ça soit public, elle l'a dit, ça c'est une source incommensurable euh, dans lequel elle peut puiser de moments, de souvenirs, de chaque petit instant qui font qu'aujourd'hui, leur relation est solide et heureuse. Et elle a une plus grande capacité à relativiser chaque moment. Elle arrive à se dire, ben là, c'est parce que c'est les médias, c'est le public, c'est parce qu'on est sous l'effet des projecteurs. Là, c'est nous, on se connaît, on est tous les deux amoureux, c'est notre moment à nous, on sait qui l'on est. Faut pas, voilà, c'est grâce à ces moments-là, parce qu'elle a eu cet instant privé, bien que c'est une immense star, elle et son mari. Donc, ça fait réfléchir.